dit quand je suis... Bienvenue en Irak, on est à Badaresh, à Sarsink, dans le nord de l'Irak, et pas trop loin de la frontière avec la Turquie. Et ce soir, on fait un SOS Café avec l'hôtel de Badaresh, et voici Pierre, qui est volontaire à Badaresh. Salut à tous. Et qui va vous présenter le principe du SOS Café, ce qu'on y fait. Bonjour à tous, donc on est ici à Badaresh, un petit village du Kurdistan irakien. Donc je vais vous présenter un petit peu le principe du SOS Café ici. Donc on organise tous les mois. On organise un à Sarsink, un à Badaresh, là où on a l'antenne, la maison où on habite. Donc cette fois-ci c'est à Sarsink, donc à côté de l'église syrienne qui est juste derrière là. Il y a une école aussi. Et donc on organise tous les mois pour créer du lien entre les gens, les rencontrer dans un autre contexte. Donc, et puis ça sera un petit peu mieux connaître nous. Donc on a pas mal de volontaires là à l'intérieur qui font des activités avec les enfants. On organise des dominos, des jeux de cartes avec les plus âgés, les plus anciens. Et donc il y a un petit peu tout le monde qui se retrouve ici et c'est vraiment très sympa. Donc je vous invite à rentrer quelques instants à l'intérieur pour vous montrer un petit peu le contexte. Voilà, tout à l'heure on avait une prière, donc il y avait une prière communautaire pendant une demi-heure dans l'église. Et après les gens se retrouvent ici. Ça permet d'échanger. Donc il y a des filles qui organisent des activités avec les petites filles. Du bricolage, des coloriages. On a du café, du thé, un petit peu tout ce qu'il faut pour tout le monde. Vraiment des bons moments qu'on passe ensemble. Et comme vous pouvez le voir sur notre jaquette, on a une autre association qui est présente qui s'appelle Iniv Horizon, qui nous aide sur des projets agricoles que je vais vous présenter après. Qu'est-ce que vous faites pour la petite fille? Là, on fait des bandeaux à la main avec des tissus qu'on a trouvés ce matin. Vous pouvez voir sur les filles qui en portent. Et maintenant, il y a les bandeaux. Et voilà. Très bien. Et du coup, on va se rediriger tranquillement vers l'extérieur parce que vous allez peut-être mieux m'entendre. Et Pierre va vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'on fait à Badaresh, quelles actions on mène, et pourquoi c'est important. Et puis voilà, n'hésitez pas à travers les commentaires, on reçoit les commentaires, à poser des questions. Donc, ici à Badaresh, on a des activités comme le SOS Café qui se fait tous les mois. On a aussi des évaluations, dans les familles, donc on vient visiter les familles, connaître un petit peu leur histoire et voir un peu leurs besoins matériels, parce qu'il y en a certains qui sont très pauvres, qui vivent dans des logements vraiment vétustes, où certains sont vraiment très anciens et humides, c'est assez difficile de vivre dedans. Donc on essaie de voir selon le budget ce qu'on peut leur donner, parfois c'est l'électroménager, pour dépanner, notamment aussi des distributeurs d'eau, parce qu'ici la qualité de l'eau n'est pas extraordinaire. Donc voilà. Et puis évidemment des provisions, des choses qui leur permettent de tenir et d'avoir un petit peu plus d'argent d'avoir un petit peu plus d'argent à la fin du mois. Voilà, donc on a des activités plus avec les familles. Et puis on a aussi un gros projet à Badaresh, avec Iniv Horizon dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc de projets agricoles. Ici il y a beaucoup de terres, des terres pour faire des vergers notamment. Donc comme vous voyez sur le panorama, c'est un autre décor, c'est pas forcément l'Irak qu'on s'imagine, que moi je m'imaginais en arrivant. C'est pas le désert, c'est vraiment très vert ici, donc on est dans les montagnes du Kurdistan et globalement il y a beaucoup plus d'eau que dans le reste de l'Irak. Donc on peut faire des cultures de pommes notamment. On a un gros projet là-dessus avec le Mokhtar de Badaresh, donc le petit village en bas. On va voir tout à l'heure parce qu'on a un beau panorama, donc on va vous le montrer. Et donc l'idée c'est vraiment de leur permettre de relancer leur culture. Ils ont perdu le savoir-faire, c'est un savoir-faire qui existait avant dans les années 80. Et pour faire un petit point un peu culture, depuis le pétrole en fait il y a beaucoup d'exploitants qui ont arrêté de cultiver et maintenant ils se retrouvent
certains se retrouvent sans travail ou ne savent plus trop comment exploiter leur pommier. Donc on va aider les familles chrétiennes ici à relancer leur culture, à en vivre. Ça leur permet aussi de rester, c'est l'objectif. Voilà. On a aussi des projets d'irrigation, c'est toujours en lien avec l'agriculture. On vient de construire tout un réseau d'irrigation un petit peu plus haut, ici à Sarsink. Donc ça permet à On dit bonjour à la maman d'Anne-Sophie. Ouais, salut Sophie. Très bien. Donc n'hésitez pas à poser des questions, hein. Je vois qu'il y a des commentaires très positifs, c'est super. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On y répondra avec plaisir. Et donc ici, on a notamment des gens qui nous aident pour les cultures de pommes. Et on a Fala qu'on va venir voir, qui va nous dire un petit peu ce qu'il fait ici. Fala, ça veut dire jardinier en arabe. Donc en fait, on l'a très vite surnommé comme ça, parce qu'il nous aide à un petit peu Fala venir en aide. Fala, est-ce que tu veux bien raconter tu peux venir nous expliquer en 2 minutes un peu ce que tu fais, le projet Pomme? Alors le projet Pomme, c'est recenser d'abord, dans un premier temps, tous les agriculteurs qui font des pommes dans la région. Ensuite, dans un deuxième temps, on construit un entrepôt à Badarèche avec le Mokhtar. Et pour pouvoir vendre les pommes, soit à la Loi, soit chez Carrefour. Donc la Loi, c'est le marché de gros ici. Et le Mokhtar, c'est qui? Le Mokhtar de Badarèche, le chef chrétien du village à Badarèche. Voilà, parce qu'ici on a, juste, je t'interromps 2 minutes, ici on a, donc il y a le Raïs, ce qu'on appelle Raïs Baladé, qui est le maire du village en fait, et il y a le Mokhtar, donc, qui est le chef de clan entre guillemets, et donc on a un Mokhtar pour les chrétiens, un Mokhtar pour les musulmans. Donc voilà, nous on travaille avec le Mokhtar des chrétiens, puisqu'on est prioritairement prioritairement en aide aux chrétiens. Voilà. On dit coucou à Lini Horizon. Et Lini Horizon, on peut nous dire 2-3 mots sur ce que vient ici, puisque... Oui. Qu'est-ce que vous faites quels sont vos projets avec nous ici? Alors nous on travaille avec SOS depuis maintenant 1 an. On avait fait une étude préalable l'année dernière en agriculture. Et là on lance un projet avec l'aide du Mokhtar de Badarèche et SOS, ainsi que Ninive du coup, pour monter un entrepôt pour les pommes de toute la Sapna et du Barwa. Voilà. Ici on est dans la vallée de la Sapna, donc, comme Joseph nous disait, et juste derrière on a le Barwa, qui est une autre vallée un peu plus petite, mais qui a aussi un gros potentiel en pommes. Et quelques montagnes après c'est la Turquie, donc voilà, on est vraiment au nord. Est-ce que vous allez transformer les pommes? Est-ce qu'on va les transformer? On verra si on peut les transformer. En tout cas, on va être surtout sur de la vente de pommes brutes. Et après, on verra s'il y a des pommes de moins bonne qualité, si on peut faire du jus de pommes et plein de choses comme ça. Donc, il y a plein de choses à monter, c'est super. Voilà. Voilà, c'est vraiment un projet important pour la région parce qu'il y a eu les chrétiens ont eu pas mal de revers. Je ne sais pas si j'ai déjà dit dans la vidéo, mais il y a eu des spoliations de terre par les Kurdes ici, et qui ne font pas forcément de violence directe envers les chrétiens, mais en tout cas pas actuellement. Ici c'est plutôt paisible, il n'y a pas de violence. Mais le problème c'est que l'État kurde accepte les spoliations des terres, et donc depuis quelques années il y a des terres qui se font prendre par des Kurdes, alors que les chrétiens ont encore les actes de propriété des terres, ils savent que ça leur appartient, mais ils n'ont plus accès. Donc en fait il faut absolument faire en sorte qu'ils puissent les exploiter, s'en servir, pour éviter que les Kurdes grignotent des terres et pour finir que les chrétiens n'aient plus rien pour vivre. Parce qu'ici, c'est difficile de vivre, de trouver un travail. Et pour ceux qui ont des terres, ils ne s'en servent pas toujours. Donc il faut vraiment essayer de mettre en place des choses pour qu'ils puissent continuer à subsister. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent partir, mais il y en a aussi beaucoup qui veulent rester. Donc voilà. À Sarsink, il y a à peu près la moitié du village qui est parti en France, à Marseille. Il y a une grosse communauté à Marseille.
Et notre traducteur d'ailleurs a passé du temps à Marseille, il est revenu ici. Hello Edmond. Edmond, viens parler 2 minutes. Voilà, donc Edmond est un très bon exemple. Il a passé 2 ans à Marseille et il est revenu ici. Comme beaucoup d'Irakiens, enfin beaucoup de gens de Sarsing qui a passé du temps à Marseille. Et voilà. Ça consiste en quoi le job de traducteur pour SOS? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'expliques en 30 secondes. Ah, il parle très bien français, il sait parler français. C'est très bien de travailler comme traducteur avec les SOS. On lui a préparé un discours pour qu'il soit. C'est un plaisir pour moi, j'apprends beaucoup. Non, merci Edmond. Ciao. Ah, voilà. Donc, il se débrouille très bien en français globalement, il y a encore des progrès, on lui a passé des films pour ça d'ailleurs, pour qu'il s'améliore. Donc ce que je vous propose c'est juste d'aller voir là peut-être le petit panorama qu'on a sur Oublié Badaresh, le petit village où on est. J'aime les panoramas. Juste derrière. J'aime les panoramas. Moi aussi. T'es malade, Maud? Voilà, SOS Café, on a aussi des activités pour les enfants. Voilà, on a des petits foot. Un petit peu parti maintenant, mais le but c'est vraiment de rassembler le village, de faire aussi sortir et se rencontrer des gens, des populations réfugiées qui n'ont pas forcément beaucoup d'occasions de quitter leur foyer. Parce que ici, c'est pas là où il y a le. Ouais, vas-y, fini. Bah, quand on a un afflux de réfugiés, ça devient difficile de retrouver des jobs. Voilà, exactement. Ici, on a une famille notamment qui est partie en Turquie, qui est revenue. Qui n'était pas de Sarsing à l'origine, il me semble. Donc voilà, il y a toujours en général des familles qui ne sont pas forcément du village, qui ont bougé à cause de Daesh et puis à cause des problèmes de manque de travail, tout ça. Donc là, bon, c'est un petit peu sombre, mais si tu regardes juste là-bas, derrière, là, on a une petite maison avec un toit rouge et un petit peu plus loin. Au-delà de la route, il y a Badaresh, donc un petit hameau, pas forcément là très visible, mais c'est là-bas qu'on est, là qu'on a une maison. On y est très bien. Et là, vous voyez toute la vallée. Voilà, et pour conclure, on cherche des volontaires, on envoie des volontaires en Irak. Voilà, c'est cool, c'est beau, on bronze, mais pas que. Donc n'hésitez pas à envoyer vos candidatures sur le site internet, allez voir. L'adresse mail c'est volontaire avec un s @soschrétien.fr. Et voilà, on vous attend en Irak. Ciao. Merci à tous. Salut.